Et bonjour, bonjour, bienvenue dans la bulle de Nathalie. Chaque vendredi, je t'invite à une petite parenthèse rien qu'à toi. Un moment de détente, une histoire hypnotique, une bulle de calme pour relâcher le stress de la semaine. Et si cette bulle te fait du bien, pense à t'abonner, à mettre un j'aime et à partager. C'est une belle façon de soutenir ce projet et d'offrir aussi un peu de douceur à ceux que tu aimes. Si un jour tu ressens le besoin d'aller plus loin, je propose aussi des accompagnements individuels en hypnose et en sophrologie. Des séances pensées pour toi, pour dépasser une addiction, retrouver un équilibre serein avec ton corps et ton poids, ou laisser derrière toi ce qui te freine à ton rythme. Et justement, aujourd'hui, j'aimerais t'emmener dans une réflexion particulière. Tu as peut-être déjà ressenti cette impression que le temps s'accélère, ou au contraire qu'il s'étire à n'en plus finir. Comme si les horloges autour de nous rappelaient sans cesse que tout passe. Parfois trop vite, parfois pas assez. Et si le temps, au lieu d'être une contrainte, pouvait devenir un allié? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans l'histoire d'aujourd'hui. Alors, installe-toi confortablement. Installe-toi dans un endroit où tu ne seras pas déranger ces prochaines minutes. Mets tes écouteurs si tu en as. Ajuste un coussin derrière ta tête, ton dos pour plus de confort. Et tire un plaid sur toi pour garder une bonne chaleur. Accorde-toi ces 20 prochaines minutes rien que pour toi. Comme un petit cadeau que tu te fais. Un moment de détente, de relaxation. Si ça n'est pas encore fait, je t'invite simplement à laisser tes paupières se fermer. Comme quand on ferme les rideaux chez soi, pour se couper de l'extérieur, pour se retrouver un peu plus à l'intérieur. Protéger cet espace intime, chaleureux, rien qu'à toi. Tu es bien installé, confortable, agréable? Super. Commence par observer ta respiration sans la modifier. Juste la laisser suivre son rythme naturel. Chaque inspiration est une vague, un souffle qui nourrit. Elle amène la détente. Et chaque expiration dépose un poids, une tension, une pensée inutile. Maintenant, place ton attention sur ton ventre. Tu peux poser tes mains dessus pour le sentir se gonfler et se dégonfler. Un peu comme un ballon qui se gonfle à chaque inspiration et qui se dégonfle à chaque expiration.
Imagine ce ballon. Peut-être comme un ballon de baudruche avec lequel aiment bien jouer les enfants. Et je me demande, de quelle couleur est ce ballon ? Et alors que cette respiration ralentit, tu sens ton corps se relâcher de plus en plus et de mieux en mieux. Tes épaules se relâchent. Ton dos s'enfonce dans le support à lequel tu es posé. Ton corps devient de plus en plus lourd et confortable à chaque respiration. Voilà, comme ça. Et dans ce relâchement, imagine une bulle douce, protectrice, lumineuse se former autour de toi. Une bulle de calme, de sérénité, un refuge rien qu'à toi. Sens sa texture, observe sa lumière, le silence qu'elle crée, et laisse-toi aller de plus en plus profondément, encore plus profond que profond. Et dans cette bulle, tu peux imaginer maintenant une porte intérieure. Toi seul connais sa forme, sa couleur, sa matière. Peut-être est-elle en bois ancien, en métal travaillé ou en toute autre matière. Elle s'ouvre lentement et derrière elle apparaît le village des horloges avec son atelier, son horloger et la magie qui flotte dans l'air. Et commence l'histoire des horloges du temps. Il était une fois un village où le temps semblait habiter chaque maison, chaque rue, chaque recoin. Partout des horloges, grandes, petites, anciennes, brillantes. Certaines tintaient doucement comme un chuchotement discret. D'autres martelaient un rythme rapide, presque frénétique, qui faisait vibrer les murs et le sol sous les pas des habitants. Les cadrans brillaient d'une lumière chaude, parfois dorée, parfois argentée, et les aiguilles tournaient en silence, ou presque. Les habitants de ce village, personne ne savait exactement qui ils étaient vraiment. Certains semblaient flous, comme des silhouettes à la lumière du matin. D'autres avaient des gestes fluides et calmes, mais leurs yeux trahissaient la course incessante du temps dans leur esprit. Tous ressentaient à leur manière la pression de ces horloges.
Chaque tic, chaque tac, chaque vibration semblait dicter leurs pas, leur souffle et leurs pensées. Mais un jour, un enfant léger comme une brise entra dans l'atelier du vieil horloger du village. Un homme aux cheveux argentés, aux doigts fins mais fermes et aux yeux d'une couleur indéfinissable, entre le bleu et le gris, comme un ciel chargé avant la pluie. Son atelier était un lieu étrange et fascinant. Des horloges suspendues dans tous les angles, certaines tourbillonnant lentement dans l'air, d'autres posées sur des étagères qui semblaient s'étirer à l'infini. Un parfum de bois ancien et de cire flottait doucement dans l'air, mêlé à une odeur subtile de métal chaud et de poussière d'antan. Des fils dorés et argentés pendaient du plafond, reliant certaines horloges entre elles, et parfois une petite étincelle de lumière passait d'une aiguille à l'autre, comme si elles se parlaient. L'enfant, fatigué et intrigué, observa tout cela avec de grands yeux. Ses pas étaient silencieux, mais chaque tic-tac semblait résonner à l'intérieur de lui. Il s'avança timidement et murmura : « Monsieur, je crois que ces horloges me font peur. Elles ne me laissent jamais tranquille. Je voudrais qu'elles se taisent. » Le vieil horloger, sans lever le regard de son établi, esquissa un sourire doux et mystérieux. « Écoute, dit-il. » Et il posa un doigt sur une petite horloge ronde suspendue juste devant eux. Le tic-tac résonna, mais cette fois, l'enfant sentit autre chose. Tic, une inspiration profonde. Tac, une expiration qui relâchait une tension invisible. Le souffle de l'enfant se mêla à celui de l'atelier, aux vibrations légères des horloges, aux reflets dorés des aiguilles. Il sentit presque le bois de l'établi se détendre sous ses doigts, comme si tout l'atelier respirait avec lui. « Tu vois ?» dit doucement le vieil horloger. « Le temps ne te poursuit pas, c'est toi qui cours derrière lui. Mais si tu l'écoutes autrement, il devient une mélodie, un compagnon, un guide. Chaque tic, chaque tac peut être une invitation à respirer, à revenir à toi. » L'enfant ferma les yeux un instant et dans son esprit, toutes les horloges du village semblaient ralentir. Leur tic-tac résonnait maintenant comme une musique douce. Les aiguilles tournaient lentement, avec grâce, et l'air semblait vibrer d'une lumière chaude et protectrice. Au fil des jours, l'enfant retourna souvent à l'atelier. Il découvrit que chaque horloge avait un son différent, une lumière différente, un petit parfum qui lui était propre. Certaines semblaient chanter doucement, d'autres murmuraient des histoires anciennes. Et lui, avec ses respirations lentes et régulières, apprit à suivre ce rythme, comme on suit le balancement d'un bateau sur une mer tranquille.
Peu à peu, il partagea ce secret avec le village. Les habitants commencèrent à écouter les horloges autrement. Chaque tic-tac devint un rappel pour respirer, ralentir et revenir à soi. Et le stress qui paraissait avant insurmontable se transforma en une musique douce, une cadence apaisante. Le temps n'était plus une menace, mais un allié, une berceuse qui enveloppait chacun dans une bulle de calme et de sérénité. Avant de quitter cette bulle, prends un instant pour ressentir ce souffle, cette lumière ou ce tic-tac intérieur qui t'a le plus apaisé. Cette histoire t'a offert un instant de calme. Que feras-tu pour prolonger ce souffle dans ta vie? Garde cette sensation avec toi, comme un petit trésor à emporter pour la semaine à venir. Et maintenant, tu as le choix. Celui de revenir doucement à tes occupations en emportant avec toi ce calme, cette sérénité. Ou bien te laisser glisser dans le sommeil, profondément et sereinement, en laissant ton corps et ton esprit se régénérer complètement. Je te laisse quelques minutes de musique douce pour que tu puisses décider. Et je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle aventure dans la bulle de Nathalie. Un autre voyage, une autre histoire. Au revoir.